chers téléspectateurs, merci de la fidélité que vous continuez à renouveler à cette chaîne de télévision RT Scoop. C'est encore un honneur et un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle fois, pour ces nouveaux numéros encore. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose très important qui va vous intéresser, qui va intéresser votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes sur la spiritualité et nous recevons pour vous une personnalité qui va libérer un message très important pour votre vie. Alors, comme vous le savez, je vous ai toujours dit de vous abonner massivement à cette chaîne de télévision qui est aussi accompagnée d'une radio. Vous savez le système, vous avez votre radio qui est encore en essai en ligne. Si vous voulez suivre la radio c'est Scoop Radio qui est en ligne et vous pouvez entrer sur Google, vous tapez Scoop Radio 2022 et vous allez voir la radio et puis vous suivez d'abord la musique parce que nous sommes pendant une période d'essai et nous allons lancer des émissions côté radio très bientôt. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir, comme je l'ai dit tantôt, de recevoir un homme de Dieu et une personne qui va vous enseigner, je l'ai dit, qui va libérer une parole d'inspiration pour vous. Je vais recevoir Pasteur Edouard Mangala qui est ici avec moi sur les plateaux. Pasteur, bonjour. Pasteur, c'est un très grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux pour le compte de cette télévision qui est RT Scoop. Le thème d'aujourd'hui c'est reviens dans ton adresse et Dieu changera ta situation. C'est de ça que nous allons parler. Mais avant tout cela, avant que nous puissions aborder ces grands thèmes, cette grande thématique, j'aimerais que les peuples de Dieu puissent découvrir ce qui Pasteur Edouard Mangala. Mais juste un petit message de la présentation pour ceux qui vous découvrent pour la toute première fois. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis le Pasteur Edouard de l'église Crisco Val. L'église Crisco est une église communautaire qui fonctionne depuis. C'est une église qui a comme adresse, qui a l'adresse au Congo. Et moi personnellement ici en Afrique du Sud, nous avons eu à ouvrir une branche qui est précisément en Afrique du Sud et dans la province de Gauteng et précisément à Val. Très bien, l'église se trouve plus précisément sur l'avenue Bikwarel et nous sommes là dans la ville de Fandabel Park au Val, juste en face du garage qu'on appelle Shell. Alors, vous pouvez vraiment débobiner cette thématique, change ton adresse et Dieu changera ta situation. Oui, je suis content de partager avec vous, peuple de Dieu, ce soir ces messages qui est très capital. Je ne sais pas si on peut lire ces messages avant que nous puissions nous introduire dans notre message de ce jour. C'est dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 3, le verset 9, la Bible nous dit: mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Je répète encore, Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? 10. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. 11. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et vous connaissez tous la suite, la continuité. C'est par là que j'ai tiré mon message. Quand Dieu était en train de chercher Adam dans les jardins d'Éden, en fait, Dieu avait établi les jardins d'Éden comme une adresse où Adam et sa femme pouvaient y résider. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu a créé ce monde, il a créé toutes choses par sa parole. Il a établi un coin, une adresse qui était le jardin d'Éden. Et Dieu plaça l'homme et sa femme qui étaient
C'était là l'adresse que Dieu donna à Adam et Ève. Et c'était là que Dieu venait à tout moment pour leur visiter. Et c'était là que Dieu venait à tout moment pour leur bénir. En fait, Adam et Ève avaient une adresse. Et cette adresse était le jardin d'Éden. Vous me comprenez? Mais après avoir désobéi à la parole de Dieu, Adam s'est déplacé du jardin d'Éden. Et Dieu venait chaque soir dans le jardin pour leur visiter et pour se communiquer avec Adam. Et au-delà de cela, lui donner des instructions et lui bénir. Et la Bible déclare ce jour-là, Dieu s'approcha du jardin, il appela Adam. Adam est allé se cacher. Il a écouté la voix de Dieu et il s'est allé et s'est caché. Il s'est caché. Dieu lui appela encore, il dit non, il se cache pourquoi il le nie. Dieu lui pose la question, qui te dit que tu es né? C'est par là que Dieu a compris que l'homme que j'ai créé, l'adresse que je lui avais donnée, l'homme ne vit plus sur son adresse. Et là, nous sommes déjà sur le terme, sur le mot adresse. Sur le mot adresse. Change ton adresse. C'est-à-dire, de la création de ce monde, l'homme avait une adresse. C'était là que l'Éternel venait se communiquer avec l'homme. Dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, l'adresse que nous avons, nous, peuple de Dieu, nous, chrétiens, nous, prophètes, évangélistes, prédicateurs, intercesseurs, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. On les a appelés tous chrétiens, c'est parce qu'ils marchaient, c'est parce qu'ils se comportaient comme Christ. En fait, il reflétait l'identité de Christ. Or, l'identité de Christ, aujourd'hui, chez nous, peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je viens ce soir pour dire à quelqu'un, à un chrétien qui a déjà perdu son adresse, de retourner dans son adresse et Dieu le visitera. Très bien. Très bien. Nous allons encore développer ça. Alors, aujourd'hui, quand vous demandez au peuple de Dieu de changer l'adresse, de revenir à l'adresse. De changer, de revenir à l'adresse. De revenir à l'adresse. Alors, il s'agit seulement des chrétiens, des païens, ou bien il s'agit de tout le monde, même des prédicateurs, des serviteurs de Dieu. Non, en fait, mon message est pour les chrétiens. Seulement. Ceux qui ont déjà reçu Christ dans leur vie, ceux qui ont eu déjà à passer dans le baptême d'eau, d'immersion, le vrai baptême, donc ceux qui ont déjà goûté la parole de Dieu. Je viens m'adresser aux chrétiens qui ont déjà goûté la parole de Dieu. Pourquoi je viens m'adresser? Je viens donner ce message. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans les églises ne vivent plus. Mais qu'est-ce qui est la base aujourd'hui que les peuples de Dieu ne vivent plus la parole de Dieu? Oui, mais laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare dans les livres de Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est là aussi. En fait, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont eu même à laisser, à abandonner. J'ai eu même à rencontrer certains frères qui m'ont dit, frère, moi j'ai prié, j'ai passé 9 ans à l'église. Mais j'ai laissé. Je lui pose la question pourquoi il dit non. Depuis tout le temps que j'étais à l'église, j'ai rien eu. C'est comme si j'ai passé mon temps pour rien. Alléluia. J'ai rien eu. Je dis pourquoi tu n'as rien eu? Il dit non, j'étais là, j'ai prié, j'ai rien eu. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Notre bénédiction dépend de notre demeure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, pasteur? Dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi, demeurez pas seulement demeurer en l'éternel, et mes paroles demeurent en vous. Donc notre adresse, nous chrétiens, notre identité, notre référence, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens se sont découragés aujourd'hui, beaucoup ont abandonné, beaucoup ont lâché à cause du manque d'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que c'est seulement ça qui est la raison aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ont abandonné leur vie chrétienne? C'est aussi parce que il y a beaucoup de choses de mauvais qui se font dans les églises. Les gens se disent, bon,
Mais si tu peux abandonner l'église, mon bien-aimé, abandonner l'église, mon bien-aimé, il y a beaucoup d'églises là où tu peux aller écouter la parole de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait un chrétien qui a réussi, un vrai chrétien qui a réussi les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ, qui a vu Jésus. Donc quelqu'un qui a l'expérience avec Jésus peut abandonner la parole, une église, parce qu'il a été obstaclé par quelqu'un, je pense. Si tu as été obstaclé parce que cette église-là a fait des choses qui ne t'ont pas arrangé, tu peux changer une autre église, là où tu peux aller écouter la bonne parole. Mon problème, c'est, mon message de ce soir, c'est dire au peuple de Dieu de garder leur couleur. Mon message, c'est de garder leur adresse. Quand je parle de l'adresse, je parle du couleur, je parle de l'identité. Vous comprenez? La Bible déclare, Bakoye Babango, Namisala Nabango. Un vrai chrétien sera reconnu par ses œuvres. Quelle œuvre? Parce que les chrétiens, un homme n'a pas des œuvres propres qu'il peut présenter aux gens. Un chrétien n'est pas des œuvres propres qu'il peut présenter aux gens, si ce n'est que la parole de Dieu. On les a appelés. C'est aussi son comportement, les faits et les agir. Et quand tu parles du comportement, le comportement est influencé par la parole. Quelqu'un qui respecte, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, même son comportement change. Les comportements sont des fruits que le Saint-Esprit nous donne. Les comportements d'un chrétien sont les fruits que le Saint-Esprit nous donne. Quand tu parles du comportement, moi je vois directement les fruits du Saint-Esprit. Très bien. Aujourd'hui, quand vous parlez de changer l'adresse, de revenir à l'adresse, quelles sont les astuces que vous donnez aujourd'hui au peuple de Dieu, à ces chrétiens-là qui avaient déménagé leurs adresses, de revenir en fait dans les adresses où ils doivent nécessairement être. La Bible nous déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, Dieu dit, c'est que j'ai contre toi. J'insiste encore. Livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Dieu dit à son peuple, c'est que j'ai contre toi. Dieu a abandonné ton peuple. Mon bien-aimé, quand je peux parler de l'adresse, revenons seulement à la Genèse, là où j'ai débuté. Adam avait perdu son adresse. J'ai bien dit, Adam a perdu son adresse parce que son adresse était le jardin de l'homme. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu leur adresse malgré qu'ils sont entrés qu'ils sont présents à l'église, mais ils n'ont pas des adresses. C'est la preuve année que la Bible déclare, Jésus dit dans les derniers temps, il y aura ceux qui vont crier, ceux qui viendront, Jésus, Jésus, nous avons prêché, nous avons fait des choses à ton nom. Et Jésus leur dira, je ne vous ai pas reconnu. Je vous connais pas. Et si vous comprenez, en fait, quand je parle de l'adresse, je ne parle pas de l'église. Je parle de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les jardins d'Éden. L'adresse que Dieu nous a donnée, à tout moment, s'il veut nous visiter, c'est sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Donc demeurez d'abord en Dieu. Et la parole de Dieu demeurer en vous, c'est une adresse. Mais comment tu peux demeurer à Dieu, en Dieu? Tu demeureras en Dieu en vivant sa parole. Comment on peut retrouver que celui-ci est toujours dans son adresse? Parce que nous voyons les gens qui peuvent prophétiser la bonne parole, qui peuvent enseigner. Il y a même des serviteurs aujourd'hui, hein, parce que la Bible même dit ceux qui étaient là en train d'enseigner, de parler à mon nom, peut-être ce ne sont pas ceux-là. Aujourd'hui, c'est difficile de retrouver un chrétien qui est dans son adresse. Parce que, au fait, la vie de la parole, c'est une vie de foi. On ne peut pas voir, ce n'est pas une vie qui est des fois visible. Malgré que tu viens d'épingler quelque chose de très important, ainsi que je venais de lire le fruit du Saint-Esprit, mais ce n'est pas facile de vivre, de voir et de constater la personne qui est en train de vivre dans son adresse. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils viennent, c'est tout le monde, à l'église, tout le monde est chrétien. À l'église, tout le monde donne l'apparence des chrétiens. Mais au fait, cette vie, c'est une vie cachée, c'est une vie qui se passe dans l'individualité. C'est une vie qui se passe quand on est seul. Personne ne te voit, tu te retrouves seul. Ce n'est pas facile de retrouver aujourd'hui un chrétien qui vit dans son adresse.
ce n'est pas facile. Même le serviteur de Dieu, hein, c'est pas facile. Quand je donne ce message ce soir, je ne viens pas seulement m'adresser aux fidèles. Je viens m'adresser aux prophètes, apôtres, qui que ce soit. En fait, vivre la parole de Dieu ne dépend pas de l'identité ou ne dépend pas des talents qu'on nous donne. Parce que les gens croient que quand on dit que celui-là est prophète, c'est quelqu'un qui est accompli. Non. Vivre la parole de Dieu, vivre dans ton adresse, c'est respecter la parole de Dieu. Si Adam pouvait respecter les ordres que Dieu lui avait donnés, de ne pas manger les fruits, Adam allait se retrouver dans le jardin. Est-ce que vous comprenez? La cause qui a fait déplacer Adam dans le jardin d'Éden, c'était le péché. Et quand je parle de l'adresse c'est la vie de la parole de Dieu. Alléluia. L'adresse c'est vivre la parole de Dieu, c'est ça notre adresse. Quand on les a identifiés, on les a appelés des chrétiens, c'était par rapport à une référence. Alléluia. C'était par rapport à une qualité. Et cette qualité-là les a localisés. On dit ces gens ici sont des chrétiens parce qu'ils vivent, parce qu'ils se comportent, parce qu'ils marchent comme des chrétiens. Vous comprenez? Si vous voulez vivre la bénédiction de Dieu dans votre vie, je viens m'annoncer à quelqu'un qui a déjà découragé, abandonné, il est prêt de laisser, il se tourne même sa face pour aller chez les Samouraïs. Il a quitté son adresse. Quitté son adresse, que nous, au Congo, nous appelons le féticheur. Il vient encore de dire, reviens dans la parole de Dieu. Est-ce qu'à quelqu'un comme celui-là, qui a été déjà dans la parole de Dieu, qui s'est rendu compte que non, vu tout ce que je suis en train de vivre, vu tout ce que j'ai vécu, je dois quitter la parole de Dieu qui est mon adresse ultime. Alors, vous lui dites de revenir, quelle est l'assurance, quels sont les bénéfices de vivre dans la parole de Dieu. Le bénéfice de vivre dans la parole de Dieu. Justement, je voulais que vous vous adressiez à ce quelqu'un. La Bible déclare dans les livres de Jean chapitre 2 que rien de ce qui a été créé sans elle. Mon bien-aimé, si tu t'es découragé à cause des réalités, tu t'es découragé à cause des situations, À cause d'un tu as tant prié, tu as tant attendu et que tu n'as rien réussi, je viens t'annoncer ce soir que reviens à la parole de Dieu. L'assurance que je te donne, reviens à ton adresse. Revenez à ton adresse, revenez dans l'adresse qui, dès le départ, tu as choisi qui était la parole de Dieu. C'est ça le problème. C'est un peu vague. À pratiquer Nini 1, 2, 3, à la parole de Dieu. Il rentre à l'obéissance de la parole de Dieu. Retournez à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peut-être que tu vivais dans l'église, mais tu ne vivais pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans l'église. Il y a des gens qui sont là à l'église, des intercesseurs qui fonctionnent même. Ils ont des temps pleins dans des prières intenses à l'église, mais ils ne vivent pas la parole de Dieu. Bon, mais laisse-moi te dire une chose. La bénédiction de l'Éternel est automatique. La bénédiction, il y a beaucoup de gens qui disent que moi, laisse-moi te dire, je déchire toujours ces papiers, je déchire toujours cette parole. Je refuse toujours cette ordonnance. S'ils ont entendu de la part de Dieu et que ça tenait longtemps, qu'ils se posent des questions, quelle était leur adresse, quelle était leur position vis-à-vis de Dieu. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste. Quand je parle de l'adresse, je voudrais parler de la justice de Dieu. Parce que nous, chrétiens, notre adresse, c'est la justice, c'est la parole de Dieu. Quand je parle de la justice, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une parole juste sous l'univers si ce n'est que la parole de Dieu. Nous avons y entendu des paroles, des conseils de nos parents, de nos frères, mais à la longue, on a compris que c'était juste des conseils temporaires. Ça nous a amené nulle part.
On est resté des impudiques, on est resté des pécheurs, malgré que maman nous a conseillé, papa t'a conseillé, mais tu es resté problématique. C'est la parole de Dieu qui est venue nous tailler. C'est la parole de Dieu qui est venue nous donner la forme. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un livre que nous avons lu. Le vrai conseil qui nous taille, c'est la parole de Dieu. Qui nous donne la forme, c'est la parole. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce soir, revenez dans ton adresse. Et tu vivras. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes là en train de partager avec le pasteur Edouard Mangala, lui qui est pasteur de l'église qui s'appelle Crisco, une église fondée qui se trouve en République démocratique du Congo, mais dont la branche se trouve également ici en Afrique du Sud, plus précisément dans la province de Gauteng et la ville de Vanderbilt Park, la ville au sein de laquelle nous nous retrouvons. C'est lui qui conduit cette branche-là, c'est le pasteur de cette branche-là que nous appelons, l'église que nous appelons Christ et compagnon. Christ et compagnon, voilà, c'est ça l'explication même du mot. Crisco, en passant, je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre, vous qui nous suivez, vous qui suivez ce petit moment de partage sur la Bible et sur la parole de Dieu avec le pasteur. Et j'en profite également pour saluer tous les pasteurs qui sont en train de nous suivre. Je salue le pasteur du couple pastoral Madeka, je salue le pasteur Timothée, je salue pasteur Kabea, je salue vous tous qui nous suivez, vous les pasteurs de la République démocratique du Congo qui est ici à Val. Nous vous saluons ainsi que tous les chrétiens qui nous suivent. Alors, pasteur Edouard, nous sommes en train d'atteindre la fin de cette émission. Alors, quand vous demandez aux gens, aux chrétiens de revenir sur leur adresse, sûrement qu'il y a les bénéfices, il y a les avantages. C'est cette adresse-là, vous avez dit que c'est la parole de Dieu. Quels sont aujourd'hui les bienfaits ou quels sont les avantages de la parole de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas, qui pensent que cette Bible ici c'est juste un assemblage d'écritures pour réciter, pour constituer le corps de Christ, alors qu'ils ne comprennent même pas ces avantages-là. Non seulement les chrétiens qui ont déménagé, qui ont quitté leur adresse, mais aussi ceux qui vivent dans les péchés et qui veulent entrer même dans cette adresse-là. Quel est le message que vous pouvez leur donner? Ceux qui n'ont pas encore connu, n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon bien-aimé, les avantages qui sont dans la Bible, c'est tout ce que nous cherchons dans ça. Tout ce que nous cherchons dans ça. Parce que la Bible déclare, rien de ce qui a été créé sans la parole de Dieu. Travail, mariage, tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, les gens cherchent, beaucoup de chrétiens cherchent la vie ou la bénédiction de l'âme. Et certaines disent, j'ai une capacité, j'ai une expérience professionnelle. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu est au-dessus des capacités, est au-dessus de l'expérience, est au-dessus de nos diplômes, est au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Parce que quelque part, Paul est en train de dire, au-dessus de la vertu, ajouter la connaissance. La parole de Dieu n'exclut pas la connaissance. Vous comprenez? La parole de Dieu n'exclut pas la connaissance. Et ça ne voudrait dire pas que la parole de Dieu n'exclut pas la connaissance. Nous devons apprendre, nous devons aller apprendre, étudier, devenir des gens, apprendre tout ce que nous pouvons apprendre pour qu'un jour nous puissions survivre. Mais que la parole de Dieu soit au-dessus de toutes choses. Sur tes diplômes, ajoute la parole de Dieu. Sur tes capacités, ajoute la parole de Dieu. Sur ton expérience professionnelle, que tu es en train de chercher du travail aujourd'hui, sur ta beauté, une belle fille, belle femme, que tu es, ajoute la parole de Dieu. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, même des filles, parce qu'ils ne sont pas encore femmes, cherchent le mariage de leur manière. Ils croient que le mariage dépend de leur beauté. Vous comprenez? Mais je viens pour vous dire ce soir que tout ce que nous cherchons, l'avantage qui est de revenir dans notre adresse, c'est par là que nous allons retrouver tout ce que nous sommes en train de chercher. La parole de Dieu a tout créé. C'est quelque part dans la Bible dit dans le livre de Genèse 39.
La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph a gardé son intégrité depuis son pays jusqu'au pays qu'il a été vendu comme esclave. L'Égypte. La Bible déclare, il a même éprouvé son intégrité devant les circonstances. Il y avait la femme de Potiphar qui a cherché Joseph, mais Joseph s'est maintenu. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons avoir encore des choses? Ce sont des questions à poser, mon bien. Ce sont des questions à poser sur les thèmes des chaînes de télévision, mon bien. Quand vous trouvez grâce aux yeux L'Église a besoin de ces Joseph-là. Quand vous trouvez grâce aux yeux de l'Éternel, automatiquement vous trouvez grâce aux yeux des hommes. Parce que les gens courent derrière des hommes aujourd'hui, les hommes aujourd'hui, pour chercher quoi que ce soit. Les gens se disent que j'ai quelqu'un, j'ai un chapeau, j'ai un ministre, j'ai un frère, j'ai un cousin. Quand je parle des gens, laisse-moi que je sois un peu précis, je parle des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui espère à la parole. C'est quelqu'un qui compte, qui a une foi dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent la vie de leur manière. Les femmes, hommes cherchent des solutions. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te dire ce soir, chrétien que tu es, ta solution est dans la parole de Dieu. Ta solution est dans ton adresse. Aujourd'hui, ton adresse, c'est la Bible. À l'époque, notre adresse était le jardin d'Éden. Aujourd'hui, notre adresse, c'est la parole de Dieu. C'est par ici que nous devons nous référer de toutes choses. Quand nous nous retrouvons dans des difficultés, dans des problèmes, dans des situations, la parole est une grande provision. Ce livre est une grande provision que l'Éternel nous a donnée au travers, inspirée au travers de ses serviteurs pour nous garder sur les chemins jusqu'à ce que l'objectif sera atteint. Mais pasteur, à ce point, j'ai une question. La référence, c'est dans la parole de Dieu. Un chrétien, peut-être qui n'est pas mature, qui n'arrive pas à bien interpréter cette parole de Dieu, peut peut-être l'utiliser mal. Donc, je veux dire qu'en quelque sorte, il y a aussi des chrétiens qui se font mal conduits par des serviteurs ou des gens qui ont la prétention de connaître ou de maîtriser la parole de Dieu, alors qu'ils conduisent mal les chrétiens. Oui, ça peut arriver. C'est pourquoi ce soir, je viens insister qu'ils puissent revenir à l'adresse. Si une fois tu as été mal conduit, une fois tu as été mal encadré, je bénis Dieu et je salue mon papa Jacques, mon pasteur Jacques, de loin qu'il est au Congo, le papa qui m'a taillé, et le papa qui m'a donné, qui m'a retourné dans l'adresse et qui m'a donné... Papa spirituel. Mon papa spirituel, papa Jacques, épiscope de Côte que je salue de loin. Oui, dans la vie chrétienne, beaucoup de chrétiens ont découragé aujourd'hui à cause des situations, certains même à cause de leurs leaders. Mais je vous dis, les leaders là passeront. L'église qui t'a causé du tort passera. Mais ce livre ne passera jamais. Quand tu vas te décourager parce qu'il y a quelqu'un qui t'a causé du tort et abandonner la vie, abandonner ton adresse, oublier ton adresse à cause de cela, mon bien-aimé, je pense que tu n'as pas bien réfléchi. Donc, ce soir, vous reconnaissez également qu'il y a beaucoup de leaders qui font déplacer les chrétiens de leurs adresses. Oui. Oui. Comment et dans quelles circonstances, par exemple? Parce que nous voulons faire comprendre nos téléspectateurs. Un jour, Jésus nous parle dans la Bible nous dit, on parle du scandale. Le scandale est inscrit dans la Bible. Même les disciples ont été scandalés. Autour d'une table, en train de souper, les disciples surpris, Jésus leur dit que parmi vous, il y aura quelqu'un qui va me trahir. Mon bien-aimé, l'obstacle et les scandales dans l'église ne finira jamais jusqu'à ce que Jésus reviendra. Très bien. Ne finira jamais. Et les obstacles ne sont pas des choses qui vont nous amener hors de notre adresse. Gloire au Seigneur. Je voulais que vous puissiez répéter Gloire au afin que Seigneur. quelqu'un puisse comprendre. Je viens dire aux chrétiens, à quelqu'un qui a abandonné, à un disciple, à un serviteur, à un prédicateur, à un apôtre, que tu as laissé, tu te retrouves à la maison aujourd'hui, tu ne veux plus prier parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a... Le scandale existera dans la Bible jusqu'à ce que Jésus revienne. La Bible déclare, le scandale existera, mais malheur à celui qui causera ce scandale. Mon bien-aimé, le scandale arrivera toujours. Et cela n'arrivera pas pour nous décourager. Cela arrivera pour
nous faire monter des granits, nous faire monter l'escalier. L'esclavage, c'est comment? Les scandales, les obstacles, c'est pour nous faire grandir encore dans la foi. Les obstacles ne doivent pas nous amener loin de notre adresse. D'ailleurs, on dit qu'il vaut mieux, ce qui est important, c'est pas seulement de tomber, mais c'est vraiment c'est tenir debout. Vous pouvez tomber, mais si on vous voit debout, ça vous fait une personne folle. Peu importe tout ce qui peut arriver, vous pouvez être scandalisé de n'importe quelle manière, mais il faut toujours se tenir debout. Mon bien-aimé, si tu peux lâcher aujourd'hui, tu vis là, tu continues à vivre la malédiction. Parce que la Bible déclare, malheur à celui qui met la main dans la charrue et regarde derrière. Quand tu t'es engagé déjà, tu te dis, tu te limites pour regarder derrière. Tu vis la malédiction, tu connais l'histoire de la femme de l'autre. Dieu dit, sortez, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de tout ce qui est dans cette vie. L'autre était concentré sur la parole, l'autre sortait. Et la Bible déclare que la femme sortait, ses pensées étaient toujours retournées sur ses biens. Et au finish, il a fini. Et vous connaissez qu'est-ce qu'elle a fini. Comment est-ce qu'elle a fini? Je viens dire à quelqu'un ce soir. Et c'est par là qu'on va aussi conclure. Je pense que le message est vraiment grand. Parce que je vais vous donner ce temps de pouvoir conclure et de vous adresser à une personne, à un chrétien qui est scandalisé, un chrétien qui est scandalisé par un comportement de serviteur de Dieu, par un comportement d'un homme de Dieu. Alors, je vais vous demander de revenir sur votre adresse et c'est le message que le pasteur va donner maintenant pour vous encourager. Alors, pasteur, vous avez le temps. Mon bien-aimé, je viens encore vous dire, ce soir, revenez à la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu. Nous avons perdu tant de choses dans notre vie parce que nous ne sommes pas des vivants, nous ne sommes pas en train de vivre. Malgré dans l'église que nous restons, malgré au service de l'église que nous sommes en train d'exercer, mais nous ne vivons pas la vraie bénédiction parce que nous ne sommes pas là. Vivre à l'église, ce n'est pas vivre à la parole de Dieu. Fonctionner à l'église, ce n'est pas vivre à la parole de Dieu. Être leader d'une église, ce n'est pas vivre à la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, c'est marcher à la crainte de la parole de Dieu. C'est par là que tu vas te retrouver dans ta bénédiction. Quand je parle de l'adresse, je parle de la parole de Dieu parce que notre adresse est la parole de Dieu. L'adresse que moi je suis en train de parler ce soir, ce n'est pas l'église. Il y a quelqu'un que les gens ne me comprennent pas mal. Est-ce que quelqu'un peut être dans son adresse et que sa vie ne change pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez que c'est lui-même qui n'est pas dans son adresse, mais il ne sait pas qu'il n'est pas dans son adresse. La personne qui est dans son adresse doit vivre la différence. La Bible déclare ceci. Vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans dans une église. Tu es dans une même position. Rentre. Moi, je ne crois pas vivre la parole de Dieu à sa couleur depuis 4 ans, 5 ans et rester comme je suis. Mais là vous allez aussi vous contredire parce que vous dites que le chrono de Dieu n'est pas le chrono des hommes. Oui. Dieu peut dire que ta vie va changer dans 10 ans pendant qu'il est dans une église. Oui, là c'est le destin de Dieu. Mais la première des choses que la Bible nous promet, c'est la paix. La joie. Demandez enfin que votre joie soit parfaite. Même si tu ne peux pas être stable aujourd'hui, millionnaire aujourd'hui, qui que ce soit aujourd'hui. Mais en vivant dans ton adresse, la première des choses que tu vivras dans ta vie, c'est la joie. La paix. Et c'est la plus importante des choses que toutes les familles cherchent aujourd'hui. Tout parent, tout maman, tout parent veut voir, tous les parents veulent voir leurs enfants vivre une bonne vie, être en bonne santé, être en joie. C'est la plus importante des choses que nous avons d'abord besoin avant l'argent. La joie. La paix. La paix. Si tu peux déjà avoir la paix, la joie, c'est tout pour ta vie. C'est pourquoi la Bible dit cherchez d'abord les royaumes. Quand je parle de l'adresse, je parle de la parole de Dieu. Cherchez d'abord les royaumes. Quand tu cherches les royaumes, les restes, tu en as déjà. Tu en as déjà. Mon bien-aimé, je viens encore te motiver ce soir. Je viens encore te relever ce soir. Toi qui as laissé, tu as abandonné parce que tu as été obstaclé par quelqu'un. Laisse-moi te dire, les obstacles ne finiront pas
jusqu'à ce que Jésus puisse revenir. Merci beaucoup, cher pasteur Edouard Mangala. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission, chers téléspectateurs bien-aimés. Il y a beaucoup à dire par rapport à tout ce qui concerne la vie chrétienne. Je vous assure que ce n'est pas les premiers et les derniers numéros. Nous allons revenir encore pour développer d'autres thématiques. Vous avez aimé cette parole, vous voulez contredire les pasteurs, vous avez aussi le droit de le faire. Le numéro est là, appelez-nous, dites que vous avez les droits de réponse ou les droits de faire un commentaire, ou bien vous pouvez faire les commentaires juste en bas là-bas sur notre chaîne YouTube. Pasteur, nous sommes à la fin, un message pour les enfants de Crisco, le peuple de Crisco, les peuples, les chrétiens du monde entier, du pays de la République démocratique du Congo. Un message et on finit cette émission. Mon bien-aimé, ce que j'ai à vous dire est que nous puissions, quelles que soient les circonstances, les vents et tempêtes, restons dans notre adresse. Restons dans notre adresse. Notre bénédiction, nous chrétiens, a une adresse. Notre joie, notre élévation, notre stabilité, tout ce que nous sommes en train de chercher, nous chrétiens, a une adresse. Nous ne pouvons pas vivre dans deux adresses. Et cette adresse, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre bénédiction. Tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu et d'autres choses. Amen. Donc vivre dans une vie chrétienne, dans une église, suivre Christ avec une double adresse, c'est une malédiction que tu es en train de vivre. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire quelque part que nous sommes chauds au foie. Un chrétien, tu dois avoir une position. Si tu n'es pas chaud. Quand je parle de la position, c'est ce que je dis adresse. Si tu n'es pas chaud, sois froid. Tu ne peux pas mélanger les deux. Et la position que moi je viens t'annoncer ce soir, c'est de garder la chaleur. Merci beaucoup. Garde ton adresse. C'est écouté par le peuple de Dieu, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Ça a été un très grand plaisir de nous écouter. Et pasteur, ce n'est pas la première et la dernière fois, comme je l'ai dit. Nous allons encore rentrer toujours dans le cadre de cette émission pour continuer avec les émissions et aborder d'autres thématiques. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse, Papa Théo. Moi aussi, je vous remercie d'avance. C'est parce que c'est vous qui m'avez réussi. Je vous remercie. Et que Dieu vous bénisse.